Minuit, introduction. Il est 6h45 du matin, le 1er février 1984. La piste de l'aéroport international de Madrid-Barajas est encore noyée dans l'humidité hivernale. Le Boeing 727-200 de la TWA, vol 2112 à destination de Paris, est prêt au départ. À bord, 110 passagers, hommes d'affaires, familles, touristes, tous endormis ou impatients de rejoindre la capitale française. 1 heure, l'équipage expérimenté. Aux commandes, le commandant William Snidey, 47 ans. Un vétéran du ciel, sérieux, précis, au calme légendaire. À ses côtés, Robert D. Smith, premier officier, 44 ans, bon vivant, attentif. Derrière eux, l'ingénieur de vol William Damon, et un jeune pilote stagiaire, Thomas Bernstein, plein d'espoir, encore émerveillé par chaque décollage. Ils plaisantent brièvement avant de se concentrer sur leur checklist. Le moteur vibre, l'appareil s'élance. Le ciel madrilène s'ouvre devant eux. 2h15, croisière paisible. En altitude, le vol est calme. Les passagers dorment ou lisent. Le commandant informe l'équipage de cabine que l'approche sur Paris devrait commencer vers 7h45. Le ciel au-dessus de la France est brumeux, typique de l'hiver. Le Boeing croise à 33 000 pieds, dans un silence confortable. 3 heures, ailleurs, un petit appareil. À plus de 100 km au nord-est, un Cessna ski masté décolle d'un petit aérodrome régional. À bord, 2 pilotes français expérimentés, Michel Rabou et Jean-Claude Lecoffre. Leur plan de vol les amène vers Paris-Charles de Gaulle également, sur une trajectoire visuelle VFR. Mais ce matin-là, le brouillard s'est épaissi plus vite que prévu. La tour de contrôle commence à jongler entre vols commerciaux et petits appareils entrant dans la zone terminale. 4 heures, l'approche. À 7h51, le Boeing 727 entame sa descente vers Charles de Gaulle. Contrôle radar, contact avec Roissy. Tout semble ordinaire. Mais à 7h56, une alerte se déclenche dans la cabine, un écho-radar non identifié est signalé à proximité immédiate, en dessous de leur trajectoire. Le commandant demande confirmation. Roissy, ici TWA 2112, nous avons un trafic non identifié à 12 heures, à 1000 pieds en dessous. TWA 2112, nous vérifions. Mais le temps manque. 5 heures, collision. À 7h59, à 2300 pieds d'altitude, à seulement 18 km de l'aéroport, le nez du Boeing heurte l'empennage du petit Cessna qui montait dans leur axe, probablement désorienté par la brume. Le choc est bref. Brutal. Le ski masté se disloque instantanément. Le 727, lui, perd ses commandes. L'aile droite se détache. L'avion entre en vrille. En quelques secondes, c'est le chaos total à bord. 6h15, silence sur les ondes. Roissy perd le contact radar avec les 2 avions. Plusieurs témoins au sol aperçoivent une boule de feu s'écraser dans un champ de Seine-et-Marne. Des sirènes se déclenchent. Les pompiers, les gendarmes, les secours convergents. Mais il est déjà trop tard. 7 heures, après l'impact. Les débris du Boeing sont éparpillés sur plusieurs hectares. Aucun survivant. Le Cessna est méconnaissable. Le monde entier découvre la nouvelle quelques heures plus tard. Une double tragédie, 112 vies perdues. 8 heures, l'enquête commence. Très vite, le bureau enquête et accident ouvre une procédure. Les boîtes noires du 727 sont retrouvées. Elles révèlent la compétence de l'équipage, la rapidité de leur réaction. Mais elles ne peuvent effacer une vérité simple, une erreur de coordination, une trajectoire non contrôlée, une météo changeante. Une faille dans la surveillance aérienne. 9 heures, les leçons du ciel. L'accident du vol TWA 2112 entraînera de profondes réformes dans la gestion du trafic mixte, commerciaux et légers, autour des grands aéroports européens. Des zones VFR seront restreintes. La coordination radar sera renforcée. Et surtout, jamais plus un appareil léger sans transpondeur actif n'approchera d'un couloir d'approche majeur. 10 heures, épilogue. Dans un coin tranquille du cimetière de Madrid repose une plaque. À ceux qui ont volé jusqu'à l'aube. TWA 2112, 1er février 1984. L'histoire de ce vol rappelle que dans les cieux, chaque seconde compte. Et que même les plus expérimentés ne sont pas à l'abri d'une erreur d'invisibilité.